la journée. Ousmane Sonko, nommé hier Premier ministre du Sénégal. Il s'agit, la fatigue, de la première mesure du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui annonce plutôt la formation de son gouvernement qui devrait se faire ce mercredi. Je vous propose de l'écouter. C'est une lourde responsabilité, puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». C'est une responsabilité que nous apprécions. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Et retenez que Marito Niane a été nommé ministre directeur du cabinet du président Omar Sambaba, reconduit au poste de secrétaire général de la présidence Fatiya. Et puis on va revenir tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde sur les nominations d'éphémères de Premier ministre. Et puis le président élu a prêté serment ce mardi hier. Oui, Bassirou Diomaye Faye qui a prêté serment et qui a tenu son premier discours devant les chefs d'État, amis et proches collaborateurs. Il promet d'assurer la paix, la cohésion sociale et la sécurité du pays. Cheikh Diop est revenu sur son discours. La prestation de serment est une tradition républicaine au Sénégal. Ce 2 avril restera gravé dans l'histoire de notre pays avec l'installation du 5e président de la République. À 10h, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a quitté Dakar pour se rendre à Diamniadio. Environ 45 minutes plus tard, il est arrivé. À 11h20, il est entré dans la salle d'exposition et après avoir écouté le président du Conseil constitutionnel. Vers 11h42, le Conseil a reçu son serment dans lequel il a juré de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Ce sermon a été tenu devant des chefs d'État, amis proches, collaborateurs, conformément à l'article 37 de la Constitution. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a ensuite été élevé au rang de grand chancelier de l'Ordre national du Lion par le général Maïssa Niang. À 11h50, il a prononcé son premier discours officiel rendant d'emblée grâce à Dieu et rendant hommage aux martyrs de la démocratie sénégalaise. Il a promis de ne jamais décevoir les Sénégalais, de préserver la paix,
la cohésion sociale et d'appliquer la justice dans notre pays. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Il est désormais installé dans ses fonctions en tant que garant de la Constitution, portant sur ses épaules l'espoir de toute une nation. Ce jour restera gravé dans les mémoires. Après Diamniadio, le président s'est dirigé vers le palais de la République pour la passation du pouvoir avec le président Macky Sall. Après la prestation de serment, le président élu a reçu des mains du chef de l'État les clés du palais. Beaucoup de monde au boulevard de la République pour saluer les deux hommes, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Habib Faye. Après sa prestation de serment, Bassirou Diomaye Faye rejoint le palais présidentiel pour la traditionnelle passation de pouvoir. Le nouveau locataire du palais s'installe sur son fauteuil. Le président de la République sortant lui cède sa place et se dirige vers la sortie après 12 ans d'exercice au pouvoir. Une foule immense l'accompagne et chante son nom jusqu'à son domicile à Mermoz. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont effectué le déplacement pour dire merci à Macky Sall. Macky Sall nous a gratifié de sa bonté. Il a mis le terre en marche. Le gaz et le coût de l'électricité va diminuer grâce à lui. Il a effectué d'énormes réalisations dans ce pays. Aucun président n'en fait mieux que Macky Sall. Il a fait d'énormes réalisations dans ce pays. Même dans les familles religieuses, il en a fait. Dieu lui a confié les rênes du pouvoir pendant 12 ans et il a gouverné le pays en toute dignité. Ses réalisations ne sont plus à démontrer. Donc, quand il quitte le pouvoir, nous devons lui rendre un grand hommage. Les jeunes de Benno Bokk Yakaar n'étaient pas en reste. Nous lui disons merci, non seulement pour ce qu'il a fait pour le pays, mais aussi pour ce qu'il a fait pour ses compagnons. Il n'est jamais facile de dire au revoir. Nous sommes tristes parce que nous aurons toujours sa nostalgie. Nous avons vécu ensemble 12 ans de bonheur et de dignité. Nous lui rendons un grand hommage pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. L'émotion était totale au boulevard de la République. Les souteneurs du nouveau chef de l'État invitent leur mentor à gouverner dans la transparence. Par contre, c'est de Benno Bokk Yakaar prie pour Diomaye. Nous prions pour le nouveau président, que Dieu lui donne la force de continuer le travail pour un Sénégal émergent. Un président prête-nom. Nous ne voulons pas d'un président prête-nom. Il est appelé à exercer librement le pouvoir. La tristesse était au rendez-vous chez les militants républicains. Beaucoup ont aussi manifesté leur satisfaction. D'autres, émus de voir Diomaye sur le trône, ont esquivé des pas de danse. Retenez que le premier discours à la nation du chef de l'État est attendu ce soir à 20h, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal sur nos Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Et puis revenons sur cette cérémonie de prestation de serment suivie avec beaucoup d'attention à Ndiaganiao, fief du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye.
scotchés à leur téléviseur, d'autres leur téléphone pour ne rien rater de cette cérémonie qui honore tout le Sénégal, mais particulièrement à Ndiaganiao. Ils disent tous avoir confiance au président Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal meilleur. Un reportage signé Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Des yeux remplis d'émotion, tout Ndiaye est concentré sur leurs écrans. Bassirou Diomaye Faye prête serment. Difficile même pour nous de capter l'attention de cette proche parente du président au moment où il fait son discours, retransmis à la chaîne de télévision nationale. Je suis très contente pour lui et je prie pour qu'il réussisse. Je suis très heureux pour lui, franchement. Ici, dans son village natal, les prières sont nombreuses. Bassirou fait la fierté de toute une nation. Avoir un président de la République natif de Ndiaganiao nous rend très heureux et fiers à la fois. Nous prions pour lui. Que Dieu fasse qu'il réussisse. L'émotion est bien vive, mais les priorités sont là. Les habitants de Ndiaye sont certes contents, mais demandent au nouveau président de se mettre au travail dès le lendemain de sa prestation de serment. Au domicile familial du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'accès est interdit à la presse. Mais nous avons pu constater une cérémonie de récital du Saint-Coran à l'intérieur de la maison. Des prières pour un mandat béni, selon un membre de la famille Faye. Voilà, Fatih, donc c'était l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour cette première tasse actu. La prochaine, ce sera en Wolof et ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. À présent, l'actualité.